Bien, bonjour à tous. Bien, c'est avec une grande joie que je voudrais vous raconter mon témoignage. On m'a demandé de faire cet enregistrement pour vous dire, comment j'ai rencontré Dieu. Donc, je vais vous dire alors comment j'ai rencontré le Seigneur. Voilà. Tout jeune, moi, j'ai entendu parler, comme la plupart de tous vers nous, d'un Jésus qui était vivant, qui était ressuscité, qui faisait des miracles, qui faisait de grandes choses, qui pouvaient changer les vies. Et moi, tout ça, j'en avais pas besoin parce que étant tout jeune, la vie s'ouvrait devant moi et je ne voyais pas l'utilité encore de marcher dans les voies de Dieu, de donner mon cœur à Dieu. Donc j'ai grandi, j'ai continué mon chemin avec ce que le monde peut nous offrir, bien qu'il ne peut pas nous donner grand-chose. On essaye de chercher un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et c'est vrai qu'on n'y trouve pas une satisfaction parce quand on est dans ce monde, on restera toujours avec un vide à combler dans notre cœur. Et j'ai avancé comme ça, et puis jusqu'à l'âge de mes 15 ans, voilà. Un soir, j'étais dans la voiture, on était avec mon frère et on partait se promener. Et puis là, on se retrouve à une intersection, à un stop, et en arrivant à ce stop, il y a eu un camion de pompiers qui nous a coupé la route. Et quand ce camion de pompiers nous a coupé la route, je me suis dit, ça doit être un cas d'urgence. Et je dis, j'imagine pas qu'est-ce qu'il doit avoir la personne qui était dedans, sans savoir en réalité que la personne qui était dans ce camion, c'était mon père, qui était transporté directement à l'hôpital d'urgence pour une hémorragie qu'il a eu interne et externe. Il a été plongé instantanément dans un coma. Il est tombé dans le coma. Et nous, on ne le savait pas. Et puis, quelques minutes après, 20 minutes après, on téléphone et ils disent allez vite à l'hôpital. Il dit votre père est rentré à l'hôpital et c'est grave. Et puis quand on arrive là-bas, on s'attendait à tout, mais pas à ça. Vous savez, les mauvaises nouvelles, on les attend pas toujours. Et on les voudrait pas surtout. Et quand on arrive à l'hôpital, le docteur nous parle et la situation était grave, son état était critique. Le soir, on rentre chez nous, bien sûr, on était triste des nouvelles qu'on venait d'entendre, un peu troublés, et perturbés. Et le soir, étant rentré chez nous, on retourne le lendemain à l'hôpital. Et quand on est retourné à l'hôpital, les nouvelles étaient encore pas bonnes. Quelques jours à passer, et puis le verdict des docteurs, c'était que son état était critique et qu'il avait une chance sur 1000 de se réveiller, que le cerveau n'avait pas été oxygéné et que même s'il se réveillait, il serait certainement parti dans un centre, qu'il aurait perdu la mémoire et qu'il se rappellerait plus de nous. Et vous savez, ce que je ne savais pas, c'est que la Bible a dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il le sauve et il le délivre de toutes ses détresses. Je ne savais pas aussi que la Bible disait, c'est l'Éternel qui va parler, et il dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Ces versets-là, aujourd'hui, je l'ai dit dans mon témoignage parce qu'ils font partie de ma vie. J'étais un malheureux. J'étais de ce que le monde pouvait nous offrir aujourd'hui parce qu'on peut tout goûter, quoi que ce soit. On aura toujours un vide à combler dans notre cœur. Et c'est vrai que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend parce que ce soir-là, je me suis rappelé des paroles que j'avais entendues tout jeune qui étaient dans un coin de mon cœur. Que Jésus était capable de guérir les malades, que Jésus était capable de changer une vie, d'opérer des miracles. Moi qui croyais ne pas en avoir besoin, je me suis mis dans une voiture ce soir-là et j'ai demandé à Dieu, je me suis adressé à Dieu de la même manière dont un père pourrait s'adresser à un enfant pourrait s'adresser à son père. Et je dis Seigneur, je dis j'entends que tu es vivant, j'entends que tu es ressuscité. Et je dis moi j'ai du mal à y croire à tout ça. Et je dis si vraiment tu es vivant et que tu peux faire quelque chose pour nous, je voudrais que tu fasses quelque chose, que tu guérisses mon père. Et laissez-moi vous dire que quelques jours à passer, j'ai fait cette prière-là. Je dis Seigneur, si tu guéris mon père, je verrai que tu es vivant. Et je verrai ta main puissante étant donné qu'il était condamné par la médecine. Il a fait 15 jours un petit peu plus de 15 jours de coma. Et au bout de ces 15 jours de coma, moi je voulais voir la main de Dieu. Mais je peux vous dire que je l'ai vu parce que au bout de 15 jours, il a ouvert les yeux. Il a dit, ils sont où mes petits? Il nous a demandé. Puis il n'avait pas perdu la mémoire, il n'avait pas de symptômes de ce que tous les docteurs avaient dit. Il a pu remarcher, il a été remis sur pied. Puis là, la médecine, elle a été confondue, bien sûr. Et nous, on a vu la main de Dieu puissante parce que si l'homme l'avait condamné, Dieu l'avait acquitté. Je pourrais dire ça comme ça. Et le fait d'avoir vu ce miracle devant mes yeux, vous savez, j'aurais peut-être pu croire ou penser que ça aurait fait de moi un chrétien.
Eh bien, en réalité, j'étais un petit peu comme ces 10 lépreux qui avaient besoin d'être guéris et qui étaient repartis dans le monde. On a obtenu la guérison de la part du Seigneur et Dieu, j'en avais plus besoin. Aujourd'hui, je le dis à ma honte parce que je me rends compte que j'ai perdu du temps. J'aurais pu donner mon cœur au Seigneur et le suivre, mais c'était peut-être pas encore le moment pour nous. Alors on a continué notre vie, on est venu prendre le miracle. Et on a continué notre vie dans ce monde, comme bon nous semblait, à droite, à gauche. Et croyez-moi, Seigneur, ça a été du temps perdu. 3 ans se sont écoulés, ce que je vous dis là, ça s'est passé en Ardèche, dans une ville, et puis on se retrouve à 300 km 3 ans après. Et puis 3 ans après, je me dis, tiens, ce soir, je vais aller à La Réunion. Et quand je vais à La Réunion, ce soir-là, eh ben, je savais pas que j'avais rendez-vous avec Dieu, que le Seigneur m'attendait là-bas. Et je m'assis, j'étais un petit peu timide d'aller à La Réunion, et la parole de Dieu, elle commence. Je vois les chrétiens qui frappent dans les mains, ils sont joyeux. J'avais pas l'habitude, moi, d'aller dans La Réunion. Et je vois quelque chose de particulier, je vois que les chrétiens, ils ont une paix que j'ai envie d'avoir, ils ont quelque chose que j'ai envie d'avoir. Alors je le désire dans mon cœur, ça, pendant le programme de La Réunion. Et ce qui se passe, c'est que la prédication, elle commence, et puis j'entends écouter parler que Christ était mort à la croix, j'entends parler de la bonne nouvelle, j'entends parler que Jésus m'aime. Et puis je dis, Seigneur, vous savez, la parole de Dieu, elle n'est pas accompagnée simplement que des mots, mais elle est aussi accompagnée du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et il y a eu un appel à la fin de La Réunion, et cet appel, il était un petit peu particulier parce que il a donné des détails de ma vie que personne ne connaissait. Et j'aurais pu dire un tel l'a dit ou un tel l'a dit, mais ce qu'il y a, c'est que personne ne me connaissait dans cette réunion. Et quand l'appel a été fait, il dit, tu dois lever ta main parce que le Seigneur t'appelle, il veut changer ta vie, il veut guérir ton cœur. Et j'étais très honteux et timide de devoir lever ma main devant le Seigneur. Et c'était tellement fort que mon cœur s'est mis à battre. Il s'est mis à battre très très fort, mais d'une manière que jamais mon cœur avait battu. Je sentais les battements de mon cœur sortir de ma poitrine. Et le pasteur qui était derrière le micro, il dit, il y a quelqu'un ce soir, il est dans la salle, et son cœur, il retentit. Il dit, les battements de son cœur sont très forts. Il dit, à l'instant où je te parle, tu sais que je suis en train de te parler parce que ton cœur bat très vite. Et ta main, elle a envie de se lever, mais tu veux pas, tu résistes. Et je voyais que l'appel, en réalité, mais ça persistait. Je voyais en fait que c'était le Seigneur qui frappait à la porte de mon cœur. Alors je sais pas comment je me suis retrouvé debout dans La Réunion, en train de pleurer, de demander pardon à Dieu. Je réalisais mon état de pécheur. Je réalisais que sans lui, j'étais perdu. Je réalisais à combien Christ m'avait aimé à la croix. J'ai compris pourquoi Dieu s'était donné, pourquoi Dieu avait envoyé son Fils pour nous sauver. Et que sans le moyen de pouvoir demander pardon à Dieu, on peut pas être sauvé sans le moyen de Jésus. Quand je suis sorti de La Réunion, ça a été un bouleversement pour moi. J'ai pleuré pendant des jours parce que je réalisais l'amour de Dieu, je réalisais à combien Christ m'a aimé. Et je peux le dire aujourd'hui que la prédication de la croix, elle est une folie pour celui qui périt. Tout ça, pour moi, autrefois, ça n'était qu'une folie. Ça a été une puissance parce que je l'ai obtenu. Et la Bible, elle le dit, c'est une puissance pour celui qui l'obtient. Et depuis que j'ai accepté le Seigneur, que je marche avec Dieu, quelque temps après, j'ai passé par les eaux du baptême. Je me suis engagé avec le Seigneur, je marche avec Dieu. J'ai rencontré le Seigneur en 2012. Et vous voyez, ça fait plus de 10 ans maintenant. Et je peux vous dire une chose, c'est que le Seigneur m'a jamais déçu. J'ai eu des moments d'épreuve, des moments de larmes, de deuil, de séparation, d'injustice. Mais tout ça, le Seigneur, je le sais aujourd'hui. Des fois, vous savez, on est déçu de la part de l'homme, mais on n'est pas déçu de la part de Dieu. Simplement, il faut se fier dans ses promesses, se fier en sa parole. Aujourd'hui, le Seigneur, il a mis des convictions dans nos cœurs. Et je vous le dis, aujourd'hui, des fois on entend, viens à Jésus, tu auras la paix, viens à Jésus, tu auras la vie. C'est la vérité. Christ donne la paix, Christ donne la vie, et il nous donne l'espérance de la vie éternelle. Mais cette vie sur la terre, faut accepter, la pluie, elle tombe sur le juste, comme sur l'injuste. Mais croyez-moi, une vie sans Dieu, elle est pas comparable avec une vie avec Dieu sur la terre. Aujourd'hui, je préfère vivre ma vie en tant que chrétien et accepter l'épreuve, qu'aujourd'hui vivre ma vie, dans ce monde parce qu'il n'y a rien à gagner, au contraire, dans ce monde, on a vite fait le tour et aujourd'hui, voilà, je remercie le Seigneur parce que je suis chrétien, mon foyer est chrétien. Dieu me met à cœur, de travailler pour lui dans son œuvre, d'être utile entre ses mains. Vous voyez, de pouvoir, être cet ouvrier fidèle dans la moisson, comme il nous demande de l'être. Voilà, que Dieu vous bénisse.